C'est mathématiquement impossible de perdre de l'argent en investissant si tu tiens ton investissement pendant suffisamment longtemps. Tu pouvais investir dans à peu près n'importe quoi. Tu pouvais investir dans l'or, les obligations, les actions, la crypto, tout, tout ça, peu importe dans quoi tu investis, si tu investis pendant suffisamment longtemps, c'était impossible de perdre l'argent. Sauf si tu vas chercher les actions individuelles, là, oui, ça peut arriver, ce que je préconise pas d'ailleurs. Tu peux toujours tomber sur la pomme pourrie, tu peux tomber sur le Enron, le Yahoo qui surperforme et puis qui finit par tomber à zéro. Mais si tu investis vraiment sur les grosses classes d'actifs macro, c'est impossible de perdre de l'argent si tu tiens tes positions sur suffisamment longtemps. Et même le marché action japonais, où on a connu un bear market de 20 ou 30 ans, même là, en fait, on a fini par remonter puis réatteindre l'ancien pic. Et donc, si tu fais du DCA sur suffisamment longtemps sur le marché japonais, tu finis par gagner de l'argent. Et d'ailleurs, en l'occurrence, tu fais même plus d'argent que si tout ce temps-là, tu avais juste laissé ton argent dormir sur ton compte au Japon parce qu'ils avaient des taux négatifs, des comptes bancaires qui rémunéraient plus rien. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, mathématiquement, c'est impossible de perdre de l'argent avec les investissements. Et donc, si tu perds de l'argent, c'est que il y a quelque chose, tu t'es trompé quelque part. Il y a quelque chose que tu fais pas bien. Et c'est ce que tu fais pas bien. Il y a que deux raisons pour lesquelles tu fais pas les choses bien. Et ces deux raisons, c'est donc deux émotions humaines qui sont exactement les deux mêmes raisons qui régissent en fait l'ensemble des mouvements des marchés financiers. Et ces deux raisons, ces deux émotions, c'est tout simplement la peur et la cupidité. Extreme fear or extreme greed. Comment ça se passe en fait, c'est que le marché lui-même, il oscille constamment entre ces deux extrêmes. Tu vois le Fear and Greed Index over time. Donc en gros, les mouvements où le marché oscille entre l'extrême peur et l'extrême cupidité. Et typiquement, c'est des signaux qui sont contradictoires. Donc quand les marchés sont extrêmement cupides, ça annonce pas quelque chose de très positif. Normalement, ça veut dire qu'il y a trop de spéculation sur le marché. Donc un retournement est à prévoir. Et à l'inverse, les mouvements d'extrême peur où il y a vraiment du sang dans les rues, c'est historiquement des excellents points d'entrée. Et donc le marché aussi toujours entre la peur et la cupidité. Il faut savoir que les marchés finalement c'est juste un reflet de la psychologie humaine. Certes, on a de plus en plus de robo-advisors, les marchés sont de plus en plus gérés par des algos, mais fondamentalement ça reste vraiment le reflet de la psychologie humaine. Et donc toi tu es vraiment soumis exactement au même biais que le marché, c'est-à-dire que tu peux avoir peur ou tu peux être cupide, et si tu tombes dans l'excès, c'est exactement là où tu vas faire les erreurs qui vont te coûter de l'argent. Donc c'est par exemple l'extrême peur, c'est tu vends tes positions parce que tout le monde vend. Et le marché a perdu 40%, donc toi tu paniques, tu pay per hand et tu vends tes positions. L'extrême cupidité, ça c'est l'inverse, c'est penser que les arbres montent au ciel. C'est tu regardes par exemple le gros nom sur l'année 2024, c'était l'action Nvidia, comme tout le monde le sait. Tu achètes du Nvidia, pourquoi? Parce que tout le monde achète du Nvidia. Sauf que, en l'occurrence, Nvidia, là, n'a pas fait de mouvement significatif depuis plus d'un an. Donc, l'extra-cupidité, Tesla, c'était pareil il y a 3 ans. Tu investis dans Tesla, ensuite, tu tapes un gros bear market derrière. La crypto, c'est pareil. Enfin, la crypto, ça, historiquement, on a quand même une performance qui est largement positive, d'à peu près 90% par année. Mais si tu investis vraiment sur les pics de marché, typiquement quand tout le monde en parle, c'est pas historiquement pas le meilleur moment de vraiment d'aller investir en tout cas beaucoup de son net worth sur ces classes d'actifs. Donc ce qui se passe, c'est que ces deux reflets psychologiques, ça peut se présenter sous plusieurs biais finalement, mais qui sont vraiment fondamentalement, ils sont vraiment liés à ces deux peurs. Donc par exemple, syndrome de l'objet brillant, ou l'effet du Dunning-Kruger, dans ce cas-là c'est très similaire, c'est tu commences à t'intéresser sur une classe d'actifs, par exemple la crypto, ça peut être les NFT en 2021, et tu te dis, tu commences à t'enseigner, tu te rends compte que tu peux faire pas mal d'argent avec ça, ensuite, bam, donc le marché chute énormément, la crypto chute,
Et toi ensuite, tu te rends compte qu'au final, c'était pas si facile que tu l'avais anticipé. Tu perds beaucoup d'argent malheureusement. Tu te retrouves dans la vallée de l'humilité. Et par contre, ensuite, là où ça va être capital justement entre gagner et perdre de l'argent, c'est tu vas continuer ici compétence dans un domaine où simplement, dans ce cas-là, dans les investissements, tu tiens tes positions sur suffisamment longtemps. Tu tapes un bear market sur la crypto, tu tiens quand même ta crypto sur suffisamment longtemps. Jusque-là, ça a toujours fini par remonter. La vallée de l'humilité, de craquer à ce moment-là, ça veut dire par exemple tu changes de stratégie. Tu dis mais la crypto c'est nul, on perd de l'argent avec ça. Je vais essayer autre chose. Je vais essayer d'investir par exemple sur des actions individuelles en bourse parce qu'il y en a pas mal qui font plein d'argent avec ça. Tac, tu commences à t'informer, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça. Oh, Nvidia fait du surplace, ça m'énerve. Tu te retrouves dans la vallée de l'humilité et tu sautes vraiment de stratégie en stratégie. Donc ça peut être par exemple le pétrole en 2022, tout le monde parle d'inflation, j'achète du pétrole, le pétrole est au plus haut, forcément toute la smart money qui avait acheté avant toi te donne leur position dessus, tu perds de l'argent, ensuite tu passes sur une autre stratégie, la crypto, l'IA, etc. Tu passes d'une stratégie à une autre, tu n'es pas fidèle à aucune stratégie et c'est comme ça finalement que tu perds de l'argent à cause de ce syndrome de l'objet brillant. Qui est aussi très lié au comportement moutonnier. Le comportement moutonnier, ça peut s'appliquer dans les deux cas, soit dans l'extrême cupidité, soit dans l'extrême peur. Grosso modo, c'est juste tu fais quelque chose parce que tout le monde le fait. Donc c'est très dangereux parce que tu achètes un titre parce que tout le monde l'achète. Normalement tu es un peu le dernier à rentrer dans l'investissement. Si tout le monde est déjà investi, voilà, c'est pas le meilleur moment. L'inverse avec l'extrême peur, si tu vends parce que tout le monde vend, c'est pas un très bon raisonnement à avoir. Et ça, justement, ce comportement moutonnier, c'est très très dangereux d'avoir ça parce qu'en fait, tu aussi vraiment tes positions par rapport à ce que le marché fait. Et puis, typiquement, on le voit ici, les moments d'extrême cupidité, c'est typiquement les mauvais points d'achat et les moments d'extrême peur, c'est les mauvais points de sortie. Donc, si tu fais exactement ce que le marché fait, au final, tu vas exactement faire l'inverse de ce que tu devrais faire. Si tu vois de la valeur dans cette vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp, dont je te mets le lien en description. J'aborde vraiment plein de sujets sur les investissements. Je mets beaucoup de valeur dessus. Soit je donne mon opinion, par exemple, sur l'état du marché, des vidéos YouTube, par exemple, que je trouve pertinentes à vous envoyer, des trucs aussi qui sont plus spécifiques au système suisse, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. J'apporte vraiment les marchés dans sa globalité. Et donc, si tu vois de la valeur jusqu'ici, je t'encourage à rejoindre mon canal WhatsApp. C'est complètement gratuit et puis tu verras forcément plein de valeurs. Et donc, ça, ce que je te dis, ça concerne vraiment essentiellement la partie excès de cupidité, les erreurs qu'on fait avec ça. Et j'ai moi-même été fortement soumis à ce biais de la cupidité. Malheureusement, les NFT en 2021, où on avait eu un énorme pump. Moi, j'ai été très gourmand sur ces NFT. J'ai investi un peu plus que ce que je m'étais fixé dans mon plan. J'ai donc perdu un peu plus d'argent que ce que je devais. Je n'ai vendu aucun de mes NFT parce que j'ai eu la naïveté de croire que les arbres pouvaient monter au ciel. Et donc, on est vraiment tous liés à ces biais psychologiques. Et donc, l'autre biais, ça va être l'inverse, ça va être vraiment les biais qui vont être liés à la peur. Donc, notamment syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, ça peut être, par exemple, comme tu n'oses pas t'exprimer sur un sujet parce que tu te sens pas assez légitime de t'exprimer sur un sujet. Donc, ça peut prendre plein de façons différentes. Ça veut dire, par exemple, avoir peur de donner ton opinion dans une salle de réunion au travail parce que tu es entouré de seniors et parce que tu penses que ton opinion est moins bien que le leur, alors que c'est complètement faux. En l'occurrence, des fois, c'est exactement cette opinion dont il y a besoin. Ou alors, c'est par exemple, tu es à table avec ta famille, par exemple, et tu n'oses pas parler politique parce que tu penses que ton opinion politique est moins éclairée que le leur. Donc, tu oses pas t'exprimer sur quelque chose parce que tu as l'impression que ton avis ou tes connaissances sont pas assez bonnes pour t'exprimer sur ce sujet par rapport à ça. Et donc, le syndrome de l'imposteur dans les investissements, c'est de se dire, par exemple, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Si c'était si facile de gagner de l'argent en investissement, tout le monde gagnerait de l'argent en investissement. Moi, qu'est-ce que je suis pour penser que je suis meilleur que la norme?
je suis pas assez bon, je suis pas un expert. Les experts, ils savent mieux comment investir que moi, ils savent mieux comment gérer mon argent que moi. Moi, je n'ose pas y toucher parce que je me sens pas assez qualifié intellectuellement pour prendre des risques avec mon argent. Donc ça, typiquement, syndrome de l'imposteur. Et c'est donc un phénomène de peur parce qu'on a peur d'investir. Et même si on investit avec justement ce syndrome-là, on n'investit pas avec beaucoup de conviction et puis on paie peur quand le marché dévisse, si on investit au mauvais moment. Paralyse par analyse, c'est très très lié aussi, c'est de se dire par exemple, avant de me lancer, en fait, je suranalyse tout. Je suranalyse vraiment quelle plateforme, toutes les plateformes, je vais regarder les frais dans le moindre détail. Une fois que j'ai choisi la plateforme, je regarde tous les différents ETF. Vraiment, je ponce tous les différents détails. Je choisis un ETF et puis au final, je remets mon choix en question. Parce que j'ai regardé une vidéo YouTube qui me fait remettre mon choix en question. Au final, on reste dans cette éternelle boucle de renseignement où on se renseigne, mais au final, on finit par ne jamais passer à l'action. Et donc ça aussi, clairement, c'est un biais psychologique qui est lié à la peur. Et puis, il faut se détacher de ça. Il faut se dire vraiment en loi de Pareto, les 20% des actions créent 80% du résultat. L'action crée de l'information. Si j'investis dans quelque chose, quel est le pire qui puisse arriver? En l'occurrence, c'est simplement de perdre sa mise. La Terre ne va pas exploser, il faut toujours relativiser par rapport à ça et ça permet aussi de se détacher justement de ces différents fléaux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu y as vu de la valeur. Si c'est le cas, comme je te dis, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp, je drop plein de valeurs sur les investissements dessus. Et donc voilà, moi je te reviens très vite avec une prochaine vidéo. C'était Patrick, ciao!